Shalom la famille, shalom, je suis votre frère Samuel Panzou. Je voudrais encourager une personne à partager rapidement cette prière, ce puissant témoignage. Un témoignage choc. Elle tente d'envoûter une femme montagnarde de l'église La Montagne de la Prière Ministries à Paris. Elle reçoit un puissant retour à l'expéditeur bien pimenté. Elle fait la dépression et elle est obligée de rester à la maison. Elle a fait la dépression après la prière de retour à l'expéditeur. Je voudrais parler à une personne, bien-aimée dans le Seigneur, que notre Dieu agit. Cette femme a beaucoup souffert pendant beaucoup d'années dans son travail, maltraitée, bien-aimée dans le Seigneur. Et ces dernières semaines, c'était terrible, au point que cette femme a réussi à monter la chef contre elle. Vous allez écouter ces puissants témoignages et nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu agit encore. Notre Dieu est un Dieu qui parle encore de nos jours. Il a mis dans mon cœur la pensée de prier pour le travail, de prier pour ceux qui travaillent, de prier pour les travailleurs, de prier pour les travailleuses, de sécuriser le milieu du travail, bien-aimé dans le Seigneur. Le milieu du travail est devenu et deviendra encore toujours un milieu de confrontation, bien-aimé dans le Seigneur, de Dieu, de plusieurs dieux. Chacun vient avec son gris-gris, son rituel. La plupart du temps, cela se fait sous l'orientation des marabouts, sous l'orientation de la sorcellerie, sous l'orientation de la franc-maçonnerie. Chacun vient avec l'orientation de son loge. Les accidents de travail, bien-aimés dans le Seigneur, les maladies inexplicables, les morts mystérieuses, et j'en passe. Les combats dans ces milieux professionnels est une réalité. Beaucoup sont en train de mourir, faire des dépressions, deviennent agressifs, se retrouvent à l'hôpital, et beaucoup sont en train de mourir. Alors c'est urgent. C'est urgent que tu puisses t'élever et prier avec nous parce que Dieu veut sécuriser ta vie en sécurisant ton travail. Avant de prier avec toi et que tu puisses écouter ce témoignage, et nous allons prier ensemble pendant quelques minutes. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Écoute-moi très bien. Dieu passe par l'homme pour bénir l'homme. Dieu bénit l'homme par l'homme. Peu importe ce que vous écoutez. Dieu est esprit et il se fait représenter par l'homme pour l'homme. Voire même pour le salut, Dieu est passé par le Fils qui est devenu humain. Cette femme a souffert depuis, je crois, 2011, comme vous allez écouter dans le témoignage. Mais aujourd'hui, elle a sa revanche de la part du Seigneur. Ce que je voudrais vous rappeler, quand la maman est venue me voir, là où je reçois à Novotel de Noisy-le-Grand, quand elle est venue me voir, bien-aimée dans le Seigneur, elle était en pleurs. Je suis le mari. Je lui ai dit, donne-moi les noms de cette femme. Je lui ai dit tellement, donne-moi les noms, et je lui ai montré comment elle devait rentrer à la maison et ce qu'elle devait faire. Parce que la situation devenait impossible et insupportable, puisque cette femme a réussi par ses gris-gris à monter tout le monde contre la maman, la montagne de la prière, et voir même que la chef était pris dans ce piège, et donc elle a réussi à monter aussi la chef contre la maman. Quand elle est venue me voir,
bien-aimé le Seigneur, j'ai rié et je lui ai dit, je connais la solution. Alors je vous attends encore demain dimanche et cette maman va témoigner encore demain dimanche. Écoutez ces petits témoignages, ces puissants témoignages, mais demain, elle va témoigner. Alors avant de prier, je t'invite rapidement demain, ne manque pas à ces puissants kits de 10h à 13h à Novotel de Noisy-le-Grand. Ce sera encore un moment époustouflant d'enseignement. Je parlerai sur le Dieu du travail. Je parlerai sur la puissance, bien-aimé du Seigneur, qui est cachée derrière derrière le travail. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu retrouves, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, le sens du sacré dans le travail. Il faut que tu retrouves le sens du sacré dans le travail et comprendre l'importance du symbolisme et des rituels. Car la dimension spirituelle du travail est liée à son importance dans l'existence de l'homme. Je répète bien, il faut retrouver le sens du sacré dans le travail. Il faut commencer à penser et à considérer que le travail est d'abord spirituel avant qu'il soit physique. Et comprendre l'importance du symbolisme et des rituels dans le travail. Car la dimension spirituelle du travail est liée à son importance dans l'existence de l'homme. L'homme vit à travers le travail. L'homme vit à travers le travail. L'homme se développe à travers le travail. Imaginez-vous un instant que c'est par le travail que l'homme se développe. C'est par le travail que toutes les sociétés humaines prospèrent. C'est le travail qui est à la base du pouvoir et de la prospérité. Vous pensez vraiment un instant que cela soit simplement physique et pas spirituel. Le travail crée la richesse et engendre la conscience. Le travail produit de nouvelles choses, modifie l'environnement, transforme les situations, transforme des vies. Bien-aimés, faites très attention avec l'environnement du travail. C'est l'environnement, parmi les environnements le plus dangereux. Alors pendant tout ce mois, je parlerai de cela. Et pour ceux qui veulent se défendre, demain, dimanche, apportez-moi quelque chose de votre travail. Quelque chose un outil de votre travail. Apportez-moi un outil de votre travail, ou bien un vêtement de votre travail. Ça sont des choses que je n'enseigne pas à la télévision. Ce sont des choses que j'enseigne en secret, dans la chambre haute, par exemple, à l'école de la prière que nous allons commencer le samedi prochain. Toi qui n'es pas encore enregistré, enregistre-toi. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, écoutez ces témoignages. Écoutez ces témoignages pendant c'est-à-dire 2-3 minutes seulement. Écoutez ce témoignage et nous allons prier ensemble parce que j'ai la foi que tu ne vas pas te laisser faire. Après que cette maman est venue me voir, je lui ai montré ce qu'elle devait faire. Elle est rentrée à la maison. Ça n'a pas fait plus d'une semaine. Ça n'a pas fait plus d'une semaine. Cette femme sorcière qui combattait sa vie a fait la dépression. Elle est restée à la maison. On ne sait pas quand est-ce qu'elle rentrera encore au travail. Bien aimé, la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ceux qui sont salis paraissent comme l'aurore. Il est temps que tu pratiques réellement retour à l'expéditeur, à tous ceux qui sont en train de combattre ta vie. Mais tu dois apprendre comment sacraliser ton travail, comment tu peux rendre ton travail sacré. Parce que tout ce qui est sacré est protégé par une malédiction divine. Tout ce qui est sacré est protégé par une malédiction. Tu touches Abraham, Dieu te maudit. Tu touches l'arche, tu meurs. Donc, tout ce qui est sacré est protégé par une malédiction. Alors, toi qui veux que celui qui touche à ton travail soit maudit, celui qui veut toucher au travail de tes enfants soit maudit, il faut que tu viennes ou soit t'appelles au téléphone, on va te donner les orientations. Alors, top chrono, écoutez ce témoignage et nous reviendrons en fait de faire cette prière de quelques minutes seulement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. On y va. Shalom, 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 maman, papa et mes frères, mes sœurs.
J'ai un témoignage. Si papa veut bien, je vais témoigner dimanche. Si papa le veut. Voilà. Aujourd'hui, la dame, bon, le cadre, elle n'a pas voulu que je fasse mon vaccin de fièvre jaune. Je cours toujours pour essayer de trouver quelque chose. Le Seigneur au contrôle. J'ai vu des collègues, elles m'ont dit que le médecin va accepter le mercredi de le faire pour moi. Je bénis Dieu. Mais le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, papa, maman. Je suis dans la joie. Le jour où ils m'ont agressé et la carte est venue m'insulter, je suis arrivée au travail parce que c'est après que je suis allée voir papa. Mais je suis rentrée à la maison. Sur le chemin, j'ai pleuré. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre. Et j'ai commencé à pleurer dans la rue. J'ai marché à pied, je suis rentrée chez moi en pleurant. J'ai déposé mes trucs et j'ai demandé à Dieu ce que celle-là m'a fait. Moi, je ne peux pas me venger, mais c'est lui qui s'appelle le Dieu de la vengeance, qui me venge. Parce que trop, c'est trop. Toujours, les gens m'insultent, les gens me traînent dans la boue. Depuis que j'étais petite jusqu'à aujourd'hui, il y a une fin à toute chose. Que le Seigneur s'en occupe. Après, j'ai sué mes larmes et je suis venue voir papa et je racontais à papa. Quand je disais, même papa me regardait et il rigolait. Non, c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. J'ai dit, ah, papa, dans mon cœur, j'ai dit, mais je parle mon problème et papa, il rigole. Bon, d'accord, il sait comment il va faire. Aujourd'hui, je suis partie au travail. Depuis là, je continuais toujours à prier. Parce qu'eux, ils ont pris l'ascenseur pour aller m'accuser. J'ai dit, mon Dieu, la vérité vient toujours par escalier. Mais cette vérité-là, ça doit arriver. Il faut que ça arrive tout de suite. Parce que l'ascenseur, là, c'est trop rapide. Mais cette vérité-là qui a pris l'escalier, il faut que ça arrive. Le lendemain, cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie peut-être voir son marabout et elle a préparé du jus de gingembre pour tous les collègues. Sauf moi, et il y a une servante de Dieu aussi qui est là-bas, Karine, elle n'a pas droit. Elle a fait sa potion, elle a partagé pour tous les collègues et aussi dans une bouteille ou dans un plastique pour la cadre pour qu'elle boive. Entre-temps, elle m'a appelé, il me dit, Eliane, tu sais à faire des potions, peut-être par son marabout. Je lui ai dit, elle peut faire toutes les potions qu'elle fait, mais moi aussi, je vais faire ma potion avec Jésus. Moi, je n'irai pas boire des escrocs, des charlatans pour faire des potions. Moi, je vais aller voir le véritable. Celui qui connaît les cœurs, celui qui sait faire tout, celui qui peut tout, celui qui entend tout, il voit tout, c'est lui que je continue à frapper à sa porte. Et puis ma collègue dit, continue alors. J'ai dit, oui, je continue. J'ai la foi que ça va aller. Le lendemain, lundi, donc ça s'est passé mercredi. Jeudi, elle a fait sa potion. Vendredi, quand elle est venue au travail, il paraît qu'elle est malade. Elle ne se sent pas bien. Moi, c'est les autres qui ont parlé. J'ai entendu comme ça dans le couloir parce que personne ne vient dans mon bureau. Moi, je suis isolée et je préfère comme ça être isolée, ne pas avoir de problème avec eux. Parce que c'est des grands menteurs, c'est des judas. Ils sont remplis de méchanceté. Donc, je préfère, je ne mange pas avec eux, je ne fais rien avec eux, je ne discute pas avec eux, je ne participe pas à leur... Quand ils font des quêtes pour donner à quelqu'un, je ne suis pas dedans. J'ai entendu dans le bruit du couloir, ah, elle n'est pas là, elle est malade, elle est malade. Le jour où elle était là, vendredi, elle était là, elle est malade, elle ne va pas bien. Je dis, Seigneur, ça n'a pas encore commencé, peut-être c'est le feu qui brûle. Lundi, on est arrivé, papa, maman, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Et il y a qui dit, Eliane, tu n'as pas vu ta copine. Je dis, ce n'est pas ma copine. Hein. Elle ne peut jamais être ma copine. Elle dit, non, je dis ça pour rigoler. Je dis, non, ne dis pas ça pour rigoler. On ne blague pas avec ça. Elle n'est pas ma copine. Laisse-la se débrouiller, mais je sais qu'elle ne reviendra plus jamais.
comme toujours, maman, quand elle prie avec nous, elle dit ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Je dis, elle ne reviendra plus jamais. Et on est passé. Aujourd'hui, on est vendredi. Ça fait une semaine que l'histoire est passée. Hein? Aujourd'hui, j'étais à la photocopieuse en train de faire mes photocopies pour d'autres choses. Il y a la carte qui est passée. D'après m'avoir interdit d'aller faire mon vaccin et que je l'ai supplié, je dis, madame, si je ne fais pas le vaccin, soit je voyage, soit je ne voyage pas, mais si j'arrive là-bas, je vais avoir des problèmes à l'aéroport. Elle m'a dit, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Si tu vas, ça sera abandon de poste. Tu vas pas. Je dis, mais pourquoi? Il y a l'autre qui s'est proposé à me remplacer pour que je puisse faire ces 5 minutes, ça en face. Ce n'est pas loin, ça en face. Même pas 2 minutes, je suis là-bas. Le docteur, il fait, je reviens tout de suite. Elle dit, tu ne bouges pas. J'ai dit, vous voulez vraiment que je rate ça? Elle dit, oui. J'ai dit, c'est pas grave. C'est déjà foutu. C'est pas grave. Dieu va faire. Après, pour l'histoire, aujourd'hui, on vient me dire qu'elle l'a arrêté, le médecin l'a arrêté pour dépression 2 mois. Elle ne va pas mettre son pied au travail. Quand elle est venue me dire, je dis, c'est toi, tu écoutes, on vient te dire, bon, on la balance. La nouvelle dit, ah, la fille là, le Dieu Tout-Puissant qu'on sait là, a fonctionné. Elle l'a arrêté pour dépression 2 mois. Je dis, mais ça, elle avait fait une fois. Elle avait fait 6 mois. Et quand elle est revenue, c'était bien. Et elle a repris encore. Parce que cette histoire date depuis de 2013. Aujourd'hui, on vient me dire qu'elle a arrêté encore. Le médecin l'a arrêté pour 2 mois. J'ai dit, c'est fini. Elle va prendre maintenant sa retraite. Et tous ceux qui ont participé à mes pleurs, à ma fin, papa, maman, vous imaginez qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu aller manger parce qu'à 13h, j'étais occupée, que je n'ai pas pu partir après 13h30. Je ne peux plus sortir. Elle passe pour vérifier si je suis sortie ou pas. Vous vous imaginez? C'est une prison. Mais Jésus dit qu'il a cassé la prison pour que je sorte. Et je crois que ces dames, toutes ces personnes-là vont me remplacer dans la prison comme les amis les ennemis de Daniel. Donc voilà, je vous fais part de ce qui est arrivé là-bas aujourd'hui. Aujourd'hui même, le médecin dit 2 mois, elle ne vient pas. Alors, quand j'ai fini de travailler, je partais, et puis il y a un gars là-bas. Quand on travaille avec des hommes, il y a toujours de l'ambiance, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais quand tu travailles avec des femmes sorcières, jalouses, qui voient que tes habillements, ils voient que toi tu t'habilles bien, toi tu es comme ça, ils sont jaloux. Mais c'est des gens qui gagnent plus que moi. Hein? Les 10 doigts là ne sont pas pareils. Et Jacques me dit, ah mais, Eliane, je ne t'ai pas vu aller manger. Je dis, je ne pouvais pas parce que ta cadre m'a dit de ne pas à partir de 13h, soit je pars à 13h, si je ne pars pas à 13h pour revenir à 13h30, je ne peux plus sortir. Donc, je n'ai pas mangé, j'ai faim. Il y a une dame il y a eu une fête là-bas d'autres collègues qui sont au 6e étage des cadres, c'est des chefs, les plus hauts. Ils ont fait peut-être un départ de quelqu'un, donc la dame a ramassé les trucs. J'ai dit, ah, vous n'avez rien, vous ne me laissez pas quelque chose pour manger. Elle dit, ah, tout est fini. Mais attendez, j'arrive. Après, elle est revenue, elle m'a donné une boîte de raisins. Je lui ai dit, ça va aller. Ça va calmer les choses. Arrivé à la maison, je vais manger. Et j'ai commencé à pleurer encore. Non, ils vont avoir des dépressions. Au nom de Jésus, moi, je ne maudis personne. Moi, je confie dans la main de Dieu et je viens voir mon papa et j'explique à mon papa, parce qu'il est mon papa, maman Philomène est ma maman. Oui, tout le monde m'a rejeté dans ma famille, mais j'ai une famille. Dieu donne toujours une famille à ceux qui n'en ont pas. Et j'en ai, et je bénis Dieu. Donc, voici le témoignage que je voulais faire part. Si papa veut, il faut que je parte devant la caméra et je vais expliquer encore qu'il ne faut pas que les montagnes... On est des montagnards. On ne grimpe pas des petites collines. On ne grimpe pas des petites montagnes.
On monte là-haut, le Kilimanjaro, on monte dessus. Ici, la Tour Eiffel même, c'est petit. On monte, on dépasse la Tour Eiffel. Voilà. On est dans une bonne église, on a un bon pasteur. Seulement, il faut qu'on marche selon les conseils qu'il nous donne. Le jour-là, il m'a donné des conseils, il m'a dit, tu as bien fait, tu n'as pas frappé, il ne faut pas... J'ai dit, papa, j'étais à 2 doigts de la taper. Et elle m'a dit, c'est ce que j'attends. Si j'avais touché, aujourd'hui elle a une dépression, on allait dire que c'est à cause de moi. Et elle m'a dit, c'est ce que j'attends. Je lui ai dit, je ne te donne pas satisfaction. Mon Dieu va te frapper. Il va te frapper. Il va te humilier comme tu m'as humilié. Vous avez pris l'ascenseur pour aller mentir sur mon dos. Vous m'avez agressé, m'insulté, que j'étais bête, que je ne suis pas intelligente, imbécile. Vous m'avez insulté. Est-ce que moi, je vous ai insulté? Mais j'ai retourné. J'ai dit, mais moi, si je suis bête, toi aussi tu es bête. Papa, excuse-moi de prononcer tous ces mots. Mais excusez-moi, maman, excusez-moi, papa. Mais il fallait que je lui retourne. Donc, je voulais répéter les mots. Je lui ai renvoyé. Je dis, retourne à l'expéditeur, tu vas voir. Ne me menace pas. Je dis, je ne te menace pas. Je te dis la vérité. C'est tout. Donc, voilà, bonne soirée. Et puis, bon, dimanche, on va se voir. Voilà. Donc, papa va m'aider encore. Maintenant, j'ai un papa. J'ai un papa. J'ai une maman. Honnête. 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 Malheureusement, ces personnes honnêtes que j'ai maintenant, je ne peux pas aider l'église comme je le faisais autrefois quand j'étais de l'autre côté, parce que autrefois, l'autre côté, on était 2, donc les charges étaient partagées, donc j'avais la possibilité de beaucoup aider. Maintenant, je n'ai pas, mais le peu que Dieu me donne, on va partager. Et Dieu me bénira toujours parce qu'il m'a toujours béni depuis le sortie du ventre de ma mère. S'il n'avait pas fait, peut-être je n'allais pas vous connaître. Avec les sorcières de ma famille, assis au village là-bas, jaloux, ils ont tué ma maman. Ils veulent pas que ses enfants réussissent. Ils ont tué ma grande sœur. Moi, je vis toujours et je vivrai toujours et je profiterai. Le travail que je fais, je profiterai. Je vais manger. Tout ce que j'ai travaillé, je vais manger. Mes enfants vont travailler, vont trouver des bons endroits, mes petits-enfants, et je vais manger. Je vais manger. J'ai dit à Dieu, si je n'ai pas 100 ans, je ne mourrai pas. Je dépasserai 100 ans. En bonne santé, pas malade. En bonne santé, pour profiter de ce que tu m'as donné. Donc voilà, bonne soirée. Permettez-moi de témoigner dimanche pour comment on dit ça, pour donner la force à d'autres personnes qu'ils ne sont pas dans une fausse église, mais ils sont dans une grande église. Ce n'est pas une église d'argent, c'est une église de Jésus-Christ. Et ils font les choses, ils ne demandent pas, ils n'obligent personne. On appelle ça église, la montagne de la prière. Bonne soirée, papa et maman. Voici mon témoignage. Bonne soirée. Au revoir. Gloire à l'agneau de Dieu. Vous venez d'écouter ce bref témoignage, mais très percutant. Et nous vous invitons à être en présentiel demain à Novotel, Noisy-le-Grand, de 10h à 13h. Amène-moi quelque chose de toi, un outil de travail, peu importe quel outil, amène-moi seulement. Quand je vais parler encore sur le travail et la spiritualité, et à la fin, je vais éteindre la caméra, je vais prier et donner à chacun de vous une orientation, afin que ce que cette maman vient de vivre, que cela soit aussi votre part. Avant de pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, vous encourager tout petit peu par rapport au travail, faites cette prière avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 5 prières en 5 minutes. Alléluia. Dis avec moi, répète ça par la foi. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Répète ça avec moi. Je brise le piège de la sorcellerie au travail. Que Dieu me délivre de chaque envoûtement projeté contre moi au travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme était venue. Elle a envoûté, toutes ces années, elle a travaillé pour détruire la montagnarde.
Et là, elle était venue, elle a joué la dernière carte. Et heureusement, la maman avait d'abord vu l'homme de Dieu. Alléluia. Que ma santé, répète avec moi, que ma santé mentale, ma santé physique et ma santé spirituelle soient protégées entre les mains de l'Éternel par le Saint-Esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu protège ta santé mentale, que Dieu protège ta santé physique, que Dieu protège ta santé spirituelle, que Dieu te protège dans tous les domaines, parce que il y a beaucoup d'envoûtements, beaucoup de sorcellerie dans le milieu du travail, que tu sois protégé, épargné mentalement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette femme a fait la dépression. Cela veut dire que elle avait projeté par l'oppression de rendre dépressive cette maman, la montagnarde. Alléluia. Retour à l'expéditeur. Dis avec moi encore cette troisième prière. Je fais alliance avec le sang infaillible de Jésus-Christ pour briser toutes les pratiques démoniaques faites contre ma vie au milieu du travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute pratique, ils ont jeté le sel, ils ont jeté l'huile, ils ont fait du caca, ils ont je sais pas quoi. Déclare avec moi, moi j'ai fait alliance avec le sang infaillible de Jésus-Christ pour briser toutes les pratiques démoniaques faites contre ma vie au travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Ma destinée, répète cette prière avec moi. Ma destinée est liée à mon travail pour garantir le bien-être de ma famille et leur avenir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, ta destinée est liée à ton travail. Si aujourd'hui tu ne travailles pas, le couple va se disloquer. Comment tu vas faire pour faire avancer ta vie et s'occuper de tes enfants? Le travail est tellement important, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Quatrième prière, cinquième prière pour terminer. Que les alliances démoniaques, les alliances kabbalistiques ou de talisman, contractées contre moi, contre ma santé, contre mon travail, là où je travaille, soient brisées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Ne joue pas avec le travail, bien-aimé le Seigneur. Dieu a parlé du travail avant les jardins d'Éden. Dieu a été le premier à travailler. Dieu a été le premier à travailler. Et quand il a placé l'homme dans le jardin, il a placé dans le jardin d'Éden, la première des choses que Dieu a donné à l'homme, il a dit à l'homme de travailler. Il planta un jardin, il plaça l'homme, afin que l'homme cultive la terre. Il dit, afin de cultiver et de garder. Deux choses, travailler et protéger. Tu travailleras et tu garderas ton travail. Des choses. Il faut travailler, mais il faut protéger son travail. Comment tu peux protéger ton travail? Comment tu peux protéger le travail de ton enfant? Alors viens nous voir, viens assister, connecte-toi à la montagne de la prière, appelle-nous et nous allons vous donner des clés. Il faut retrouver le sens du sacré dans le travail. Il faut sacraliser le travail. Il faut comprendre l'importance du symbolisme. Il faut que tu poses des actes. Il faut que tu comprennes le pouvoir des rituels. Pourquoi Dieu établit des rituels? Car la dimension spirituelle, quand je parle du travail, la dimension spirituelle du travail est liée à son importance dans l'existence de l'homme. Parce que l'homme vit du travail. L'homme vit du travail. La première des choses que Dieu donne à l'homme, c'est le travail. Malheureusement, Satan a compris l'importance du travail. Je vous ai dit, c'est par le travail que toutes les sociétés humaines se sont développées. C'est le travail qui donne la prospérité. C'est le travail qui donne l'argent. C'est le travail qui donne le pouvoir. Vous pensez vraiment que l'élément qui donne le pouvoir, l'élément qui donne l'argent, l'élément qui donne l'autorité, l'élément qui donne l'indépendance,
Vous allez penser que ça se passe comme ça naturellement. Attention. Alors, venez demain dimanche et connectez-vous encore massivement. Et je vous attends de marquer vos rendez-vous afin que je puisse vous accompagner. Alléluia. Afin que au travail, ce n'est pas à toi de tomber la dépression, mais la dépression tombera sur la personne qui l'a projetée contre toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur, à la personne qui a fait la malédiction, talisman, la cabale contre toi pour te nuire, retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi, tu seras le prochain témoignage. Alléluia. Et c'est toi qui vas recevoir le prochain miracle au travail. Tu seras patron, tu seras patronne, tu seras imposé, planté dans ce travail incontournable. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. C'était votre frère Samuel Panjou. Alors, rendez-vous demain dimanche. Ne manquez pas de 10h à 13h. En tout cas, tous les samedis comme aujourd'hui, jeûne et prière. On n'a pas pu être là, mais en tout cas, nous allons nous rattraper pour le live pour le samedi prochain. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, demain dimanche, de 10h à 13h à Noisy-le-Grand, l'adresse est projetée. Partagez cette prière et ce puissant témoignage. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Bye bye.